Hello, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo de présentation, cette fois-ci édition asiatique, je vous l'avais promis, une édition de toute beauté, vous allez le voir, qui nous vient de Chine, HD Zeta plus précisément. Elle était attendue par beaucoup de personnes. Film culte, l'un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de The Terminator, le premier de la saga, donc premier film de James Cameron avec Schwarzenegger. Bon, le film, on va pas y revenir, hein, il est connu de tous, c'est un film culte. Donc, je vais pas trop m'attarder sur le film. Ce sera surtout une présentation de l'édition qui, vous allez le voir, rend vraiment hommage à ce bijou de la science-fiction. Je me suis pris l'édition lenticulaire, il y avait une édition full slip, donc édition lenticulaire, hop, qui est juste impeccable. Enfin, franchement, un lenticulaire comme ça, moi j'en prends un tous les jours, hein. Autant il y a des lenticulaires qui ne servent pas à grand chose, qui mettent juste un petit effet de profondeur ou un très léger mouvement, autant là ça change complètement l'image et c'est voilà, c'est juste. Voilà, ouais, j'ai juste à bouger un petit peu la caméra et franchement, donc bah, l'image elle est super bien définie. D'une, elle est bien choisie et de deux, bah, c'est le lenticulaire, ouais, il est juste extraordinaire quoi. Donc déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, on voit un petit peu la qualité de l'édition quoi. Ça augure du très bon. Vous allez le voir sur la tranche, c'est un très gros lenticulaire. Ce qui est bien chez HDZA, qui fait aussi Bluffans par rapport aux Coréens, c'est que les lenticulaires sont dans des full slip. C'est-à-dire que voilà, chez les Coréens, en général, c'est un lenticulaire, c'est juste un petit fourreau. Et le steelbook se sort par le haut et par le bas. Ici, on a un full slip avec le lenticulaire dessus, ce qui fait que ça fait vraiment une très belle édition, quoi. Donc, ouais, très épaisse en plus, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un gros fourreau, on va dire, et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est normal parce qu'il y a du contenu. Donc, voilà, je m'attarde pas trop sur les tranches, il n'y a rien de spécial. Hop, le Terminator, le verso qui est juste excellent aussi. Hop, moi j'ai recollé la petite étiquette ici, je savais pas trop je voulais pas la mettre sur le lenticulaire parce que ça gâche un peu l'image. Je l'ai mise ici, donc ouais, plutôt cool. Même là, l'image à l'arrière est plutôt pas mal, quoi. Franchement, c'est l'image qu'on a sur le steelbook français. Hop, et vous voyez la finition du fourreau, elle est juste, voilà, c'est un peu granuleux, c'est vraiment c'est un fourreau très épais, on sent que c'est vraiment, il y a de la matière, quoi. Donc, franchement, c'est du tout bon. Donc pour ce fourreau déjà, hop, on va déballer ça à côté. On vous montrera la pièce maîtresse à la fin comme d'habitude. Ensuite, donc, on a un petit porte-document, et ça c'est plutôt cool de la part de HDZA. Ils nous ont mis les cartes et le livret dans un porte-document. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça et qui contient donc le livret et les cartes postales. C'est plutôt cool, ça fait de la finition supplémentaire. Voilà, ça montre que c'est un travail vraiment bien fini. Donc on a le petit livret intégralement en anglais, pas de chinois. Donc ça c'est cool, qui revient avec qui nous présente donc les acteurs, la genèse du film un petit peu, enfin voilà, quelques photos. Hop, vraiment cool comme petit livret, bien épais, bien fini également. Hop, Linda Hamilton, vous voyez, qui présente un petit peu une petite bio sur les acteurs avec leurs différents films. Hop, donc ouais, un livret vraiment sympathique, bien fini, même la couverture est sympathique. Hop, on a le jeu de cartes postales, je vais pas vous les sortir hein, parce que j'ai la flemme en fait. C'est ouais, des belles cartes postales grand format, bien finies. On a un petit effet. Bon, c'est pas glossy, mais enfin, elles sont bien finies, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je les ai ouvertes une fois. J'ai vraiment galéré à les remettre dans le plastique, donc là, d'une main, ça va être, on va dire, mission impossible, donc je ne le refais pas. Mais bon, c'est des cartes postales qui reprennent des images du film, hein, donc c'est rien d'extraordinaire non plus. Hop. Et enfin, la pièce maîtresse de ce steelbook. Celle qui a fait baver les fans et les collectionneurs. Parce que le steelbook a été annoncé il y a plusieurs mois, les différents visuels avaient été présentés, etc. Donc on savait à quoi s'attendre, on savait que la finition allait être glossy et de bonne qualité. Et bah, c'est du super boulot, quoi. Le steelbook est juste extraordinaire. Alors moi j'ai l'édition déjà play.com que je trouvais vraiment bonne. Pour moi c'était la meilleure édition sortie à ce jour pour le film. Bon, clairement ce steelbook il enterre le play.com, hein. J'aime beaucoup play.com, il n'y a pas de souci, je le garde de toute façon parce que c'est un steelbook qui cote beaucoup aussi et je l'aime beaucoup. Mais là c'est vrai qu'au niveau de la finition, déjà on est sur du glossy.
Donc déjà, ça tape sévère. On a de l'embossage et du débossage un petit peu partout. Là, ils ont frappé très fort. L'image choisie, moi j'aime beaucoup, donc c'est l'arrivée du Terminator sur Terre, hein, ça vous savez. Avec une petite vision rayon X qui montre son armature de métal. Donc vraiment cool. Hop, le titre donc embossé en argenté. Hop. Les couleurs sont plutôt bonnes, l'impression est excellente, il n'y a pas de souci. Un excellent steelbook, franchement. Hop, au verso, c'est pareil. Donc par contre, ouais, dit glossy, donc dit plein de traces de doigts, mais bon, ça, on est habitué. Hop, voilà, c'est une petite image choisie qui est sympathique, elle est connue de tous, celle-là. Quelques crédits en bas légers, ça se voit pas trop. Hop, donc pareil, toujours très bonne qualité d'impression. Hop. Le seul petit reproche que j'ai, moi, c'est la tranche, mais c'est pas la tranche du steelbook, ça doit être mon édition. Comme vous pouvez le voir, c'est très léger, mais c'est imprimé un peu, comment dire, ouais, c'est mal centré en fait, vous voyez. Et j'ai regardé d'autres vidéos, il n'y a pas de mauvais centrage, donc ça doit être mon steelbook, j'ai pas eu de chance. L'impression, elle est un peu, vous voyez, hop, ça descend un peu, quoi, c'est mal. Bon, c'est rien de très choquant, on va dire, hein, c'est pas. Ouais, c'est surtout le logo, là, on le voit sur le logo MGM qui est vraiment mal centré, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, hein, c'est sûr que quand on paye une édition à ce prix-là, on aimerait que tout soit parfait. Bon, c'est jamais le cas sur les steelbooks, de toute façon, je voulais y revenir, mais hop, je vais vous montrer, il y a des petits, j'ai des petits pets, des tout mini pocs là en bas. Bon, ça se voit absolument pas, hein, mais c'est quand on le met sous différents angles à la lumière, etc. On voit qu'il y a des légères rayures, des petits pocs à droite, enfin pas des petits pocs, mais des petits. Ouais, enfin voilà. Les steelbooks sont jamais parfaits. J'ai jamais eu un steelbook parfait, sans. Voilà, vous voyez là, on voit les petites rayures. Ça se voit pas comme ça, mais c'est quand on l'examine de près, sous certaines luminosités, un certain éclairage, un certain angle, on se rend compte qu'il y a plein de micro défauts quoi, sur le steelbook. Donc bon, une édition steelbook parfaite, ça n'existe pas. Là, l'avant, ça va encore. Hein. J'ai pas trop de défauts à l'avant. Mais donc voilà, là j'ai un défaut qui est quand même. C'est dommage quoi. C'est vrai que ce titre un peu penché là, ça fait dommage, mais bon, c'est pas la fin du monde, on va dire. Hop, à l'intérieur, artwork interne qui est déjà connu parce que c'est l'artwork interne qui avait été choisi par Zavi et Film Marina, et je crois aussi c'est le steelbook qui était sorti sur Amazon Italie pour le dernier steelbook du film en date. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un steelbook tout noir avec la tête de Schwarzenegger à l'avant. Et donc à l'arrière, ils avaient mis cet artwork là qui est, bon, c'est pas du tout une image du film, hein, c'est un espèce de petit montage photo. Vous voyez, avec le Terminator qui tire à l'usi. Des micros, ouais, des éclats un petit peu partout à droite à gauche. Donc c'est une image qui est sympathique, hein, c'est un montage total, mais moi j'aime bien, je trouve qu'elle est plutôt cool. Elle est bien imprimée, elle est bien définie. Donc l'artwork interne n'est pas exclusif, on va dire, voilà. Hop, le disque sérigraphié qui reprend le même visuel que le recto du steelbook. Pas de VF évidemment, ni dans les langues ni dans les sous-titres, mais c'est pas grave, j'avais déjà, donc c'est pas gênant, je laisse ce CD là parce que voilà, il colle avec le visuel là, mais moi j'ai la VF sur le steelbookplay.com. Et enfin, comme d'habitude, la petite carte numérotée, hop, donc édition limitée à 1100 exemplaires, donc bon, c'est assez rare quoi, c'est pas non plus du 500 exemplaires comme certaines des éditions que j'ai. Mais ouais, 1100 c'est pas mal quoi. D'autant plus que bon, c'est un film culte pour tous, je pense. Donc forcément, il a été en rupture très rapidement. Et les petits malins sur eBay ou les autres sites de vente en ligne vont s'amuser à faire flamber les prix. Donc bon, ceux qui ne l'avaient pas précommandé, je pense que ça va être un petit peu compliqué de l'avoir. Enfin, vous pourrez l'avoir, il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a déjà qui sont pas mal en vente sur eBay notamment. Mais c'est vrai que les prix sont un petit peu envolés. Il faut compter, je pense, au minimum une soixantaine d'euros. 60 euros au minimum pour soit le full slip ou soit le lenticulaire. Voilà. Il y avait aussi un quart de slip, donc c'est juste le steelbook avec le petit fourreau carton là, qui prend ici. Bon. À vous de voir si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je comptais pas me le prendre au tout début, hein, parce que mon play.com me satisfaisait déjà énormément. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu les visuels, etc., hop, j'ai eu la notification comme quoi les précos étaient ouvertes. J'ai foncé sur le site, j'ai pris un exemplaire. Et au final, je regrette absolument pas, quoi, parce que c'est une édition extraordinaire. Vraiment. Hop.
donc le Terminator de James Cameron. Donc voilà pour cette édition. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous moi tout de suite. J'ai une autre édition chinoise à vous présenter. Cette fois, c'est pas du HD Zeta, ça va être du Bluff Hands que j'ai reçu hier soir. Et vous allez voir que là aussi, le stylo qui met une belle petite claque. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite, les amis.